Hello, bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Je suis là, je voulais juste passer ce petit message. Euh, Vous savez, je suis arrivé à un stade où j'ai compris que euh, la vie chrétienne dépend de là où tu as grandi, là où tu es né. Et bien que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu serais toujours limité par certaines choses en fonction de là où tu as grandi. Euh, Ta foi et ta manière de marcher, ta manière de prier, ta manière de faire les choses va toujours dépendre de l'endroit où tu es né, ta culture, ton entourage. Je vais prendre un exemple simple. Euh, Mon apôtre ou encore mon pasteur, où je suis ici, la façon qu'il se comporte, un ancien d'Agapé par exemple où j'étais, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire là-bas et que je vois mon pasteur faire. Il y a des choses qu'ils font là-bas et que mon pasteur ne fait pas par exemple. Il y a une manière de parler, une manière d'enseigner qui est différente. Et donc en réalité, c'est vrai que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais notre marche en Christ dépend toujours de là où nous sommes nés et de l'enseignement que nous recevons de nos supérieurs dans la foi. Et donc, moi qui suis venu ici aux États-Unis, je remarque quelque chose et donc le Seigneur me permet d'avoir la balance, cet équilibre, c'est-à-dire j'ai vécu un côté, j'ai vu comment ça marche, je vis maintenant ici et je vois aussi comment ça marche. Je suis d'autres hommes de Dieu, d'autres pays, d'autres nationalités. Et je vois qu'en fonction de là où ils sont, ils donnent le message en fonction de où ils sont. Une chose que je vais juste donner deux choses que j'ai remarquées. Une pour ici et une pour Gabon parce que ce sont les deux pays que j'ai fréquentés. Une chose que j'ai remarqué aux États-Unis, c'est que beaucoup de pasteurs, hommes de Dieu, ils prêchent plus sur la motivation. C'est-à-dire, ils poussent les gens à continuer à croire, ils poussent les gens à se lancer, d'aller de l'avant, ils poussent les gens à donner le potentiel d'eux-mêmes, de ne pas seulement vivre une vie chrétienne, c'est-à-dire une vie chrétienne, Saint-Esprit, maison, église, et de ne pas trop vouloir se donner dans le travail, c'est-à-dire de ne pas trop vouloir gagner de l'argent, mais il faut aller de l'avant, quoi. Donc eux ils donnent un message. C'est vrai que église, maison, mais il faut aussi te donner travail dur, réussis, accomplis tes rêves, tu peux faire des grandes choses, impacte le monde, construis. Au fait, ils te donnent des choses. Si tu arrives en Afrique, on va te dire que tu n'es pas spirituel ou bien on va te dire que tu cherches les choses du monde. Et donc, c'est ce que j'ai un peu remarqué aux États-Unis. La majorité des personnes, ils prêchent sur le succès. Ils prêchent sur la motivation. Et je me suis assis un jour et demandé au Seigneur pourquoi c'est là. Mais au fait, quand tu regardes la société américaine, la majorité d'eux, ils ont les mêmes problèmes, quoi. Et donc, la majorité d'eux, ils ont besoin des enseignements où on les pousse de continuer à croire que si on t'abandonne, parce que tous passent par les mêmes situations, tous ont la même maladie. Maintenant, pour revenir en Afrique, un truc que j'ai remarqué en Afrique, on se focalise plus sur l'essentiel, c'est-à-dire le royaume de Dieu, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire on enseigne les gens plus sur comment vivre sanctifié, de ne pas trop vouloir sortir du monde, si je peux dire ça, de ne pas avoir les yeux sur cette terre. Et on n'encourage pas trop les gens à faire quelque chose d'autre, ou on n'encourage pas les gens à travailler dur, investir, construire, aider les gens. Et donc la majorité des chrétiens en Afrique et notamment au Gabon, c'est église, école, maison. On lit que la Bible. À part la Bible, on ne lit plus rien d'autre. Et quand tu vis comme ça, je vois que c'est un déficit. Pourquoi? Et je le dis parce que je suis arrivé ici. C'est comme ça que je vivais aussi quand j'étais au Gabon. C'est à cause de ce que j'ai dit au début.
Tu vis et tu fais des choses en fonction de la culture dans laquelle tu as grandi. Maintenant, moi, aujourd'hui, mon message, c'était juste d'apporter un équilibre. Je ne savais pas que je devais même faire cette vidéo. C'était juste d'apporter un équilibre et de savoir que il ne faut pas seulement se focaliser sur la spiritualité. C'est vrai qu'on dit que Jésus revient bientôt, mais sachez que tant qu'on ne sait pas que Jésus revient bientôt, il faut aussi travailler, il faut aussi s'instruire. Il ne faut pas rien que lire les livres religieux. Si vous me voyez vraiment les choses que je lis, qui ne sont même pas chrétiens, qui n'ont rien à voir avec la religion, parce que j'ai compris quelque chose. Tu peux apprendre quelque chose de toute chose. Tu peux apprendre quelque chose de toute chose. Et donc, il faut s'instruire. J'appelle mes frères gabonais, mes frères chrétiens de l'Afrique. Ne soyez pas des chrétiens qui font seulement la communion fraternelle entre frères. Tu vis ta vie chrétienne, tu espères aller au ciel. Non, c'est pas ça, quoi. Il y a plus que ça. C'est à cause de ce que je dis, que les chrétiens en Afrique, on peut faire plus, mais on ne fait pas plus. Parce que c'est comme ça qu'on nous a enseigné. Tu vis ta vie chrétienne, tu ne pêches pas, tu ne mens pas, tu ne vas pas en boîte, tu ne fumes pas. Si tu fais ça, tu vas aller au ciel. Mais moi, je crois qu'il y a plus que ça. On peut travailler, on peut s'instruire, on peut faire en sorte d'aider les autres. Et vraiment ne pas se focaliser rien que dans la vie de l'Église. Cherchons à impacter le monde. J'ai dit à quelqu'un, je parlais d'un sujet avec quelqu'un, la personne m'a dit qu'il sent que je commence à m'éloigner de la doctrine qu'on nous a donné de base. Je dis c'est comme ça le changement. Une fois que tu commences à changer, les gens vont s'opposer à toi parce que les gens n'aiment pas le changement, surtout quand c'est quelque chose de bon. On veut demeurer dans un succès parce que c'était bon. Mais or que le succès, c'est un événement. Un événement, ça a un début, ça a une fin. Et donc, quand toi, tu as envie d'apporter quelque chose de nouveau, les gens vont toujours te rejeter. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai déjà compris cet enseignement, que sois prêt à être rejeté à cause de ce que tu crois. Et donc, aujourd'hui, je ne viens pas pour essayer de challenger quelqu'un. Je viens pour apporter quelque chose de simple, c'est pour dire, il faut avoir l'équilibre. Vis ta vie chrétienne, ne mens pas, ne triche pas, ne commets pas l'adultère, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais en plus de cela, vois comment tu peux créer quelque chose qui peut aider quelqu'un demain. Comment tu vas faire pour laisser quelque chose à but lucratif quand tu vas quitter cette terre. Et donc, lisez beaucoup, pas que la Bible, pas que les livres religieux. Lisez les livres de leadership aussi. Lisez les livres comment devenir riche. Lisez les livres comment investir. Abonnez-vous à des chaînes qui parlent d'investissement. C'est aussi ça la vie chrétienne. Dans Genèse 2, la Bible nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir d'avoir l'autorité sur cette terre et de refléter le ciel. Je pense qu'on doit refléter le ciel dans tous les domaines. On ne doit pas seulement refléter le ciel dans le niveau de la sainteté, mais on doit refléter le ciel dans tous les niveaux. Donc, le message est simple, ne faisons pas que le minimum, faisons le maximum. Donne tout ce que tu peux. Fais en sorte que quand tu quittes cette terre, tu puisses dire que Dieu t'a complètement pressé et tu as pu faire tout ce que Dieu t'a appelé à faire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider, mais ils ne le font pas. Tu peux donner un message, mais tu ne le fais pas parce que tu veux juste vivre ta vie et te retirer. Tu peux mettre un message sur Facebook par écrit, Jésus t'aime, tu ne le fais pas. C'est juste un exemple banal, comme tant d'autres, mais on ne le fait pas. On se focalise juste à notre petite vie, à notre niveau. Et c'est tout quoi, au niveau de notre famille, si on peut encore. Mais moi, je crois qu'il y a plus que cela. C'est à cause de ce que je dis, et je le redis, que je ne dois pas quitter cette terre sans impacter le monde. Je ne dois pas quitter cette terre en sentant que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Si Dieu le permet, j'ai envie de sentir, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de gloire m'est réservée. J'ai envie de faire le maximum. Et quand tu as envie de faire quelque chose, tu vas y arriver. Que Dieu vous bénisse abondamment.